Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 48 ans après l'avènement de l'État unitaire, et ce pour la toute première fois. Les Camerounais des quatre coins du pays n'ont pas eu droit aux festivités marquant l'avènement de cet État unitaire. S'adressant à la nation hier, et une fois n'est pas coutume, le chef de l'État a reconnu que le contexte est différent. Paul Biya a avoué que le Cameroun est atteint par le Covid-19. Pour le président de la République, il n'est pas possible que les festivités qui marquent notre fête nationale soient maintenues, en raison des rassemblements que cela implique. Cette absence de célébration vient davantage questionner la problématique de l'unité nationale mise à mal depuis bientôt 4 ans par des velléités sécessionnistes de plus en plus audibles dans les régions anglophones du pays, tandis que dans les 8 autres régions, c'est-à-dire les régions francophones, c'est le discours à la haine tribale qui semble gagner les esprits. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Discours à la nation, unité pour combattre le Covid-19. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec Fa Elvis Taillon. Good evening, sir. Welcome once again. Thank you very much, Serge Allen Otu. It's my pleasure making present here after some time. And I begin by saying special greetings to the President-elect, Professor Maurice Kamto, and to the chairman of the Survival Cameroons Initiative, Mr. Penda Ekoka, and of course to Abede Songa. But then, don't forget that we always send special greetings to Mamadou Mota, Silvanus Mutaga, and a host of others who are still being held illegally at the Kondongi prison, and will keep on pressing hard on the regime to ensure that they are released, just like all other detainees, be they Ayuk Tabe and other like. They too need to be released for discussions to go on the table for an end of this crisis. Voilà, en face de vous, il est là, Charles Elisan, bonsoir, élu dans le 2e arrondissement de Douala. Voilà, bonsoir, bienvenue une fois de plus. Merci, c'est autour de l'amitié. Vous me faites une fois de plus de représenter le RDPC sur ce plateau. Nous sommes dans la lutte contre un virus. Ah, c'est pourquoi il y a tout ça devant vous, les gels et tout ça, les masques. J'ai les masques. Parce que le président a parlé hier, il a donné... de l'union sacrée. Non, le président a demandé de continuer à lutter contre ce virus en respectant les mesures barrières. Donc cette union sacrée devrait d'abord commencer par l'union des cœurs. Oui. Parce qu'il a demandé à ce que toutes les forces vives de la République, mon frère Faye, du MSC... Non, il a reconnu, on va en débattre tout à l'heure. Permettez-moi de vous donner ce masque. C'est quoi ça? C'est un masque SICAM. Je vous le donne. Un masque SICAM? Oui, je vous l'offre, monsieur. C'est une manière pour moi de venir avec vous d'après dans l'union sacrée. C'est ça qui coûte 1300, c'est ça? C'est un masque homologué, standardisé, 1300 aux normes de l'OMS. C'est ce que je dis, pour 1300. Merci beaucoup, Charles Elisa. Il n'y a pas de quoi. Voilà, on va prendre tout de suite la direction de Bordeaux. Nous sommes au sud-ouest de la France. Il nous attend maître Martin Longo. Bonsoir maître Martin Longo, vous êtes avocat au barreau de Bordeaux, c'est bien cela. Bonsoir maître, bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox ce soir. Vous avez suivi hier le président de la République, 19 mai 2019, en 19 minutes, il a parlé du Covid-19. Qu'est-ce que vous avez retenu du message? Bonsoir monsieur Serge Alain-Autou. Bonsoir monsieur Serge Alain-Autou. Oui, allez-y maître. À tous les panélistes. Permettez-moi avant toute chose d'abord
de marquer par un véritable cri de joie le fait, pour moi, qui n'est pas une surprise, de revoir mon cher, estimé, adoré président de la République, son Excellence Paul Biya, à qui, et à travers lui, à toute sa famille, à la Première Dame, je voudrais adresser de vœux d'une belle et fraternelle fête de l'unité nationale. J'adresse également, bien entendu, ce souhait aux copanélistes, au peuple camerounais. Vraiment, je suis heureux d'intervenir à nouveau aujourd'hui devant vous, devant les Camerounais. Je voudrais également m'inscrire dans la lignée du discours présidentiel pour, encore une fois, invoquer et exhorter le peuple camerounais et tous les leaders politiques de rester dans une union sacrée. On ne peut pas parler d'unité nationale en ces temps difficiles sans, bien entendu, plaider, comme l'a fait le président de la République, pour l'union sacrée. Et je sais que certains leaders de partis politiques, sur mon regard, ont bien besoin de s'inscrire dans cette démarche patriotique. Voilà, Maître Longo, vous parlez d'union sacrée. Au regard de tout ce qui s'est passé au Cameroun, il y a eu l'initiative Survie Cameroun. On a vu les résultats. Les responsables de cette initiative ont tenté d'approcher les autorités pour aider dans le combat de cette pandémie. On a vu ce que ça a donné, mais hier, le président vient dire, il vient remercier comme ça tous ceux qui ont, quels que soient les bords politiques, tous ceux qui sont là pour combattre ce virus. Il demande de mettre de côté les querelles politiciennes parce que l'ennemi est connu et il est commun à tous, Covid-19. Votre commentaire là-dessus? Alors, monsieur Serge Alantou, c'est bien ce que j'indiquais précédemment. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, est en cette circonstance renouvelée à la fois le meilleur avocat pour, et qu'il a démontré à maintes occasions, défendre cette unité nationale, y compris en ces temps de Covid-19. Et par ailleurs également, c'est le meilleur interprète de cette volonté, encore une fois, qui est bien été par des actes, la main tendue, le grand dialogue national, pour que ensemble, tout le peuple camerounais et les leaders politiques des associations s'inscrivent dans cette union sacrée. Voilà. Et vous avez bien noté que l'opération, qui est l'opération que vous avez baptisée Survie, n'est que, en réalité, une opération politicienne, à l'évidence. J'avais déjà indiqué la dernière fois ici même, intervenant devant votre chaîne, que le parti baptisé MRC a besoin d'une survie politique, puisqu'aujourd'hui ce parti politiquement est mort. Ils ont d'ailleurs aujourd'hui créé une académie, que moi j'appelle l'académie du bruit, puisqu'en réalité c'est, je crois, le sport favori de ce parti. Vous voyez, dans la vie, M. Serge Alantou, il faut avoir de l'humilité. Mon père m'avait dit, quand il me mettait dans l'avion pour envoyer en France, mon fils, l'humilité doit être mon bâton de pèlerin. Et je crois vraiment qu'en ces temps de crise Covid-19, nous avons besoin de taire nos querelles politiques. C'est ça l'union sacrée. L'union sacrée, c'est compter les divergences politiques pour s'inscrire dans une démarche commune face à un ennemi commun, un ennemi d'ailleurs qui était tout à fait imprévisible, mener cette bataille. Encore une fois, vous ne pouvez pas savoir la joie qui est la mienne aujourd'hui de voir que vraiment, à travers ce magnifique discours qui nous a donné hier, on a bien senti qu'il suit de près, minute après minute, tout ce qui se passe et qu'il est à la manœuvre et que c'est bien lui qui tient les rênes du pays. Voilà, Maître Longo, on va sortir par là une question. Des gens, des analystes ont suivi le discours du président hier. Ils pensent que un 19 mai, à la veille de la fête de l'unité nationale, que le président n'a à aucun moment fait allusion à ce qui se passe
dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ce qui met véritablement à mal l'unité nationale, qui n'est pas fait allusion à cette exacerbation, à cette montée du tribalisme dans notre pays. Pourquoi ces silences sur ces deux phénomènes de la part du président de la République? Comment comprendre ça? Alors, M. Serge Alantou, tout de même, je pense que le président, très récemment encore, le grand dialogue national qui était un moment fort dans ce pays, plaide à suffisance pour témoigner de la préoccupation, de l'intérêt manifesté par le président et de la main tendue. On ne va pas demander au président de la République, face à une crise prégnante qui est le Covid-19, de revenir encore une fois, alors que Dieu sait que tous les observateurs, tous les acteurs politiques sont au courant qu'actuellement même, au moment où je parle, la main reste tendue pour que ceux qui ont décidé de poursuivre cette guerre-là déposent des armes et qui sont les bienvenus à la maison. Donc, il n'avait pas besoin, à hier, de reprendre encore ce message. Il l'a fait à travers le grand dialogue national. Maintenant, je pense que cela plaide à suffisance, M. Serge Alantou. Je crois en réalité que c'est un faux procès, un procès en sorcellerie qui est faux au président de la République. Tout dans sa démarche, depuis des mois, démontre à suffisance qu'il recherche la solution politique à travers une paix que malheureusement, en face, on ne souhaite pas voir mise en place. C'est vraiment aussi simple. Et sur le tribalisme, Maître Longo, on va sortir par là. Je vais vous libérer. Sur le tribalisme, pourquoi cette absence? Pourquoi le président n'a pas parlé de l'exacerbation du tribalisme au Cameroun? Regardez, par exemple, M. Serge Alantou, si c'est que vous me permettez. Le professeur... Alors, sur le tribalisme, vous savez, M. Serge Alantou, est-ce que vous pensez vraiment qu'on a besoin encore, alors que depuis toujours, rien que la démarche, regardez M. Serge Alantou, tous les actes en commençant par la composition du gouvernement, la nomination à des postes importants, sont des signes concrets de l'ouverture du président de la République à tout le peuple camerounais et toutes ses représentations ethniques. Le président de la République n'a pas besoin, à l'occasion de cette fête, qui est une fête de l'unité nationale, de réitérer à nouveau tout le message et ce qu'il plaide depuis des années pour que les Camerounais restent unis. Le combat de l'unité qu'il a mené, le grand dialogue, vous pensez que c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas effectivement une conjuration du tribalisme? Tous les actes du chef de l'État depuis toujours manifestent bien entendu qu'il est contre le tribalisme. Moi-même aujourd'hui je dénonce cela. Je lance une initiative dans quelques semaines, alerte tribalisme, qui sera une initiative internationale et camerounaise, parce qu'effectivement, il faut craindre aujourd'hui que ce qui se passe notamment sur les réseaux sociaux soit la gangrène qui peut apporter un désordre certain. Voilà, mais Dieu merci, vous savez, nous restons en tout cas nombreux, les sentinelles, je dis bien les sentinelles de cette unité nationale, même si, comme me dit ma fille qui a aujourd'hui 26 ans, papa, écoute, ça fait presque 30 ans que tu te bats pour le président, que tu donnes de nombreuses initiatives qui sont prises, tu as fait de nombreuses propositions qui ont été relayées et qui ont été mises en application. Jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, on ne t'a même pas décoré. On ne t'a rien donné, même pas confié un mandat pour défendre un dossier de l'État du Cameroun. Je dis, tu sais ma fille, je suis un patriote et j'aime mon président parce qu'on a la chance d'avoir à la tête du pays cet homme-là.
Et croyez-moi, monsieur Serge Alantou, prions, joignons nos prières pour que le Tout-Puissant, le grand architecte, lui donne encore longue vie, lui donne encore de l'énergie pour qu'il continue à mener aussi loin possible la barque du Cameroun. Il faut arrêter de croire ceux qui agitent, bien entendu, le torchon du tribalisme. Ils ne sont que minoritaires. Les Camerounais patriotes de bonne foi, ils sont majoritaires. Même s'ils ne veulent pas prendre les réseaux sociaux pour parler, on n'a pas besoin des réseaux sociaux, vous savez, tout ça c'est du bruit. Voilà, le Cameroun, nous l'avons en héritage et en partage, et je donne une idée aujourd'hui, je souhaite qu'on crée une fête pour célébrer nos ancêtres. Voilà l'initiative que je propose, qu'on crée une fête pour célébrer nos ancêtres chaque année, voilà, qu'on se retrouve, voilà, pour célébrer la mémoire de nos ancêtres. Voilà, monsieur Serge Alantou. Voilà, merci, maître Martin Longo. Vous êtes avocat à Bordeaux. Merci d'avoir participé à cette édition consacrée au tribalisme, à la montée du tribalisme et tous ces problèmes qui sont greffés à l'unité nationale. Merci, maître Martin Longo, depuis Bordeaux. Faye Elvis Taillon, vous avez suivi le chef de l'État hier. Est-ce que vous également, vous pensez que le problème du Nord-Ouest, la situation dans le Nord-Ouest et du Sud-Ouest aurait dû également être évoqué dans ce discours, à la veille de la fête de l'unité nationale, un 19 mai? Well, I must be honest with the televiewers that I was even shocked when I hear from the declaration of Barrister Martin out there at Bordeaux, who says it is not an obligation for the head of state to talk about the crisis in the Northwest, Southwest. It is not an obligation for him to talk about issues of tribalism, citing that most of these things had already been addressed at the national dialogue. You can see how people of a particular party, the ruling party, takes this country and divides apart. At the period, they say we are talking about national unity. Serge Alain, you will bear with me that from time immemorial, from the onset of the crisis, Professor Maurice Kamto and the Allied have always been on the fact that the issues in the Northwest, Southwest are supposed to be resolved. If you listened to the speech of Professor Maurice Kamto on 20th of May, the president-elect equally said it clear that we must on 19, thank you. The president-elect on 19 said clearly that we must be able to shun tribalism, because these are the aspects that have been able to turn the country apart. And in his elaborate speech on the part of the president-elect, Professor Maurice Kamto, he equally made mention of issues that are not found in the speech of the head of state, talking about thanking the nurses, the medical corps, who have been working day in, day out. It is absent in that speech. I have gone through the speech of the head of state. You get only him talking about condolences to those who have been affected by COVID-19, but the medical corps, who shunt all the odds, who take all the odds and the bullets to work in this, is actually absent. Now, non, il a dit. Yeah, I'm coming. Non, le président a remercié le corps médical. Yes, medical corps. Thank you. I'm coming. Je tiens également à saluer l'extrême courage du corps médical camerounais et de ceux qui l'assistent avec les moyens qui sont les nôtres. Okay, il a remercié le corps médical. Yeah, you're right. So, when I'm coming there, now when you look at it critically, I'm still learning. When you look at the general cacophony that surrounds the speech, Mr. Serge, I will be able to tell you without fear or favor that the present situation where we find ourselves tells you that the regime and the CPDM are not willing to ensure that the Anglophone crisis come to an end. I am talking at a period in time whereby you had gunshots even in parts of Bamenda today. Yesterday, today, 20th May, you had gunshots yesterday on the road to Moyoka, and some vehicles were damaged. We are talking about a crisis that is real, Mr. Serge. We're not talking about a crisis that is somehow fictitious. So when we look at all what the head of state puts in place, and we begin to find CPDM sycophants who decides to appreciate, because it is their usual thing as fanatics that anything the head of state says, they have to validate. Mr. Serge, it's abnormal that we are in crisis because COVID-19 does not suffice for the head of state to talk about the crisis. Remember,
We are talking about national unity. When you talk about national unity, it means that you are supposed to guard against issues of tribalism. I want to tell you that while CRM, Professor Maurice Kamto and allied work on the issue of insisting that let the crisis in the north and the south be resolved, Mr. Sedge, I come from the English-speaking part of this country. I want to tell you before God and man that on the speech delivered by Professor Maurice Kamto, President-elect, that is on the 19th, English-speaking persons found themselves comfortable within that speech. But if you look at the speech of the head of state, I want to tell you that I am surprised of the national unity we are talking when people die, when thousands have been displaced, and you tell me it is not time to talk about national unity, it's not time to talk about Anglophone crisis, it is time to talk about just COVID-19. Mr. Sedge, the way I see us moving, I have said from the 4 years crisis running, it means that Yaoundé has deliberately, I repeat, deliberately refused to ensure that the crisis come to an end. I will be analyzing to you how people benefit from this crisis when I pick my investigations from Jan Division. And I tell you that when you look at the disarmament put in place, it was a good initiative, Sedge, put in place by the head of state. Because to the head of state, it was a move for him to ensure that people surrender their arms, of course, for peace to return. But I want to tell you, it is not good enough. Why do I say the move is not good enough? I have been able to go through. You know the disarmament issue is managed at the Prime Minister's level. And while His Excellency, Prime Minister Chief Dr. John Gutte is doing everything possible on his part for things to be resolved, I carried out an investigation and I realized that from that same department, there are some persons who want to disturb his job. For example, how do you explain to me that in the disarmament process, a handful of those they call fighters in quotes are coming from Jan Division? Search, you know that the areas that are hard hit with the crisis in terms of fighters fighting, you have Manu, that was standing tall. You had Meme Division to a lesser extent, Kupe Maningoba. I'm talking of the Southwest region. Yes. Now what happens? There is a move. I am talking because the Prime Minister are listening. They need to carry out a finding. Some elites, because money is involved, when you dismantled a gang of fighters with some compensation, it means that the elites themselves from this part of the country are not giving the true picture, because those they say are numerous fighters coming from Jan day in, day out. We have been able to carry out findings, and we still find a lot of question marks as to where they belong to the fighting corps. Okay. Meaning, some persons are using politics to gather some people somewhere and then protest somewhere that these are fighters, because Jan is the least heated. After Fako, is Jan that is least affected with the crisis in terms of those who oppose the government. Yes. But on the other hand, when you look at it, some people feel that because the Prime Minister comes from this area, we should give an image, which is a wrong image for Jan, because Jan does not have the number of fighters that say they are decoming as political elites alongside with local administrative officers are doing. Therefore, I think that I am calling and beckoning on the Prime Minister's service to take time to investigate. If you say hundreds of fighters are leaving the bush from Jan, we are not hearing from Manu as well, even though there are few. We are not hearing from the other hard hit areas. The problem in Jan, it means some people are taking advantage to build. It means Yaoundé and the Prime Minister should investigate the identity of those they call fighters. It is not for me to gather some people and call you on phone. Please, I have 10 fighters here who have laid down their arms. And we call state media and media to come and be making noise. It is a matter of finding out. If you say these people come from Jan, during election and the area is sparsely populated, these numbers, do they come from these areas as we say? It is a question mark. Okay. So at the end of it, Search, while wrapping up this special offer or this special space you have given to me, yes, I must be able to let you know that anyone who sits here and appreciates the speech of the head of state from start to finish is what we call that a promoter of tribalism. It means to that person, Northwest and Southwest does not matter. Meaning, even if all of them die, their problem is that the 8 regions should be functioning. Okay. I don't think that is the original spirit of national unity. Okay. Therefore, we need to sit up and tell Cameroonians the truth that you cannot address national unity without Anglophone crisis. Okay. Yet gunshots are every day.
It's abnormal. Even on the 20th. Even on the 20th of May, Okay. gunshots are there. It's abnormal. Thank you, Fa Elvis Taillon. Madame, Monsieur, je tiens à préciser le panel qui a été prévu pour cette édition du 20 mai. Charles Elisan qui est là. Fa Elvis Taillon Charles Elisan du RDPC. Fa Elvis Taillon du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Eric Yombi, analyste politique. Cyril Sambaka de l'UDC. Signor Barista Achou Emmanuel du Reform Party. Nunay, analyste politique en principe, qui doit intervenir depuis les États-Unis. Wifide Kanga, MRC du Francfort. Et Maître Longor, Martin Longor du RDPC Bordeaux. Voilà. Charles Elisan, vous comprenez, on va mettre entre guillemets ce procès-là qu'on fait au président de la République d'avoir oublié en cette veille de la fête de l'unité nationale qu'il n'ait pas évoqué la question du nord-ouest et du sud-ouest. Vous comprenez ce procès-là? Serge Alain, vous savez, dans une vie rationnelle, c'est l'accessoire qui suit le principal. Oui. C'est pas le principal qui suit l'accessoire. Mr. Faye, my dear brother, ce n'est pas au président de votre parti, Maurice Kamto, de donner le tempo du discours présidentiel. Le président de la République, mettons de côté l'individu Paul Biya que vous n'aimez pas voir. Le président de la République est la clé de voûte des institutions républicaines. C'est lui la République. Instant solennel, quand il prend la parole, à la veille d'une fête aussi importante que celle que subit le Cameroun aujourd'hui, il y a des moments où il faut s'asseoir et ne plus parler de certaines choses qui donnent les hallucinations. Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas comprendre, soit vous faites dans la mauvaise foi, soit vous faites sciemment. Si mon frère Faye parle encore aujourd'hui de président élu, il y a un problème. Il y a sincèrement un problème. To you. Pour les Camerounais. Non. C'est un problème to you. Sorry. C'est aussi comme ça que vous êtes dans votre parti. Vous êtes les plus forts, les plus intelligents. Vous avez parlé pendant 1 heure, je vous ai écouté. À peine je parle, vous me coupez. Allez-y, Jean. Faye, les instants solennels de prise de parole du président de la République sont fonction de la gravité de la situation. Quand le président de la République, Paul Biya, parlait en septembre pour instituer le grand dialogue, vous ne lui avez pas demandé de parler du tribalisme. Mais il avait pris ce temps-là pour parler du Nozo. Et il a parlé du Nozo. Quand le président de la République parle de cette pandémie qui sévit dans le monde entier, ça concerne le coronavirus. Ça ne concerne pas le Nozo. Paul Biya parlait hier, le 19 mai, à la veille de la fête nationale de l'unité, parce qu'il voulait capter les attentions des uns et des autres. Qu'à la veille de cette fête, qui parle de notre unité, il est plus important pour nous de lutter d'abord contre le coronavirus, et quand nous serons donc en santé, on va reprendre donc la reconstruction du Nozo. Parce qu'on est dans la reconstruction du Nozo. Si vous êtes encore dans vos histoires de rêves, où vous n'avez pas voulu être au grand dialogue national, nous sommes dans la reconstruction du Nozo. Et nous sommes avec les forces constructives et positives dont le président de la République a besoin pour reconstruire ce Nozo. Le président Paul Biya a un calendrier devant lui qui avance selon un triptyque: opportunité, capacité et faisabilité. Nous sommes maintenant dans la faisabilité. Il a commencé par mettre en place le comité national de désarmement et de réinsertion pour ceux de nos frères et de nos sœurs qui veulent revenir à la case normale d'une vie sociale. Il y en a qui acceptent de revenir. C'est déjà un pas. Bien avant cela, je peux vous citer la mise en place du Common Law à l'ENAM, le recrutement des milliers d'interprètes traducteurs, la mise en place d'une fonction publique qui traduirait 50%, ipso facto les textes administratifs. On aurait pu avoir la répartition intégrale des fonctionnaires dans le Nozo, où on ne veut plus avoir des fonctionnaires qui ne parlent que le français dans le Nozo. Parce que le président Paul Biya avait compris les doléances socio-professionnelles, sociales des Camerounais de ces zones. Il a répondu favorablement. Après la mise en place du comité de désarmement, il met en place le grand dialogue. Donc les résolutions sont sorties à travers la mise en place d'un statut spécial
du Nozo. Après le statut supérieur du Nozo, on est maintenant dans la phase de reconstruction, mon frère. Et il a nommé M. Paul Tasson pour être la cheville ouvrière de mise en place de cette reconstruction. Et le Premier ministre John Gouté, qui est un enfant du coin, a été devant les bailleurs de fonds des ambassadeurs pour leur dire voilà le plan de reconstruction que nous vous proposons pour le Nozo et d'un commun accord avec les forces internes de la République, certains députés, certains partis politiques, le clergé, on a mis en place un plan de reconstruction étalé sur plusieurs années d'une valeur de 5 000 milliards de francs CFA. Et la première enveloppe est sortie, 8,9 milliards de francs CFA d'État du Cameroun, remis à un partenaire technique qui n'est pas du RDPC, mais qui est un organisme international qu'on appelle le Programme des Nations Unies pour le développement. Si vous refusez cela, ça veut dire que vous avez d'autres problèmes. Vous avez d'autres problèmes. Tous ceux qui, comme vous, au départ de cette crise, étaient sceptiques, ont petit à petit rejoint les rangs de ceux qui sont dans ces forces alternatives de construction et de proposition. Eli Smith, on n'est pas plus virulent ou plus enfant de ces gens que lui. Aujourd'hui, il est dans les forces de proposition. Le cardinal Christian Toumi est aujourd'hui heureux de ce qui se passe. Vous avez tous ces gens-là qui sont contents de travailler aujourd'hui parce qu'il faut reconstruire leur région. Vous avez dernièrement la réorganisation des statuts du port en eau profonde de Limbé. Vous avez dernièrement, lors du sommet de sortie, la signature entre le gouvernement camerounais et Lukoil, une grande entreprise, la plus grande en Russie, d'extraction de pétrole, de réforme de la Sonara. 4 000 milliards de francs CFA que les Russes sont prêts à mettre pour reconstruire la Sonara, malgré qu'il y ait la guerre dans ces zones pour vous. Faye, il est un temps pour la politique, je veux dire la nécropolitique, celle que vous devez aimer, et il est un temps pour la politique sociale normale. Aujourd'hui, nous sommes dans la reconstruction. Les armes vont toujours tourner. Ne vous en faites pas. Même avant qu'il y ait la crise, il y avait toujours les gens qui tiraient. Il y a des gens dans la vie qui sont négatifs. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire. Pour eux, ils veulent leur état. En dehors d'avoir leur état, ils veulent autre chose. Enfin, vous n'allez pas demander à un gars qui, il y a 4-5 ans, était un paisible citoyen qui vadrouillait là, qui se battait pour essayer de manger, et aujourd'hui qui est un seigneur de guerre, qui a un harem de femmes comme il veut, il les viole comme il veut, il les arrache comme il veut, qui enlève les gens comme il veut, et il a des rançons derrière, qu'on appelle général, je ne sais pas moi qui. Vous pensez que ce gars-là, qui aujourd'hui sait qu'il a un 8 millions, 10 millions tapis sous son matelas chez lui, qui sait qu'il vit en seigneur, vous avez demandé à celui-là de devenir à une vie normale, de celui qui doit travailler pour avoir, celui qui doit faire comme ça, alors tous les soirs pour avoir un salaire à la fin du mois. Non, c'est entre eux qu'on doit bagarrer. Et il ne faut pas être du RDPC, du MSC pour le faire, mon frère. Non. Vous n'avez pas demandé à un gars qui est en Suède, qui est en Ukraine, qui est à Londres, qui envoie des millions d'euros tous les jours ici à nos frères du Nord pour acheter les armes, pour nous tuer. Et qui interdit à nos enfants, à tes enfants d'aller à l'école, pendant que ces enfants se pavanent dans les réseaux sociaux, avec les graduations dans les universités européennes, c'est eux que vous encouragez. Quand vous avez ce genre d'attitude, mon frère, il faut lutter contre ces gens-là. Le problème, ce n'est pas Paul Biya. Non. Pour terminer, j'ai suivi une émission aujourd'hui au Poste national, télévision nationale, où Charles Pythagore Ndongo invitait tous ces aînés-là qui avaient connu l'histoire du Cameroun. J'ai vu Moussa Sarkifada, j'ai vu Feu par son âme, j'ai vu Feu Sabaleko par son âme, j'ai vu le grand Tchoyi Abouem, j'ai vu des gens qui ont connu l'histoire du Cameroun à partir des Tandem Mouna, d'Aïdjo, d'André Marie Binda et jusqu'à Paul Biya. J'ai appris beaucoup de choses. N'attendez pas que Paul Biya meure pour faire de lui une bibliothèque de l'histoire de ce pays. Profitons-en quand il est là. La crise du Nozo, au moment où nous sommes dans la reconstruction. Et si toutes les forces alternatives, positives et de construction se mettent ensemble pour qu'on reconstruise effectivement, ça va avancer. Mais quand vous êtes encore dans la nébuleuse, dans la bulle du président élu, ça veut dire que vous êtes perdu. Et je vais terminer par là. Je serai militant du MRC, moi-en. J'éviterai à l'avenir de venir sur un plateau aussi sérieux que Equinox pour parler encore du président élu. Je tiens quand même à vous dire que vous avez dit que le président de la République est mort. Et ceux d'entre vous qui ont encore un peu
de Jujotte et qui avaient fait des paris ont décidé de reculer. Et Charles Bonasek quoi fait? C'est un pari qu'il avait donné. Patrice Nganang a reculé. Boris Berthold a reculé. Parce qu'ils ont reconnu qu'ils s'étaient trompés au départ avec le président. Vous avez poussé votre président à écrire au ministre des Relations, au ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, le Drian, pour lui dire qu'ils veulent qu'on ramène l'ambassadeur de France au Cameroun parce qu'il est venu faire une comédie en ciel ouvert, en plein Yaoundé, avec tout un maquillage que Biya. Eux, ils savaient que Biya est mort. Vous avez poussé celui que vous saluez, Monsieur Pendeko, avec tout le respect que vous l'avez poussé à dire que Biya c'est mort vivant, que Biya est mort. Parce que vous avez ce genre d'attitude, vous ne voulez pas vous ouvrir vos yeux. Et aujourd'hui, vous poussez encore le même à aller voir les institutions d'un gouvernement illégitime pour leur demander de les laisser travailler. Non. Au finish, le discours du président de la République hier vous a dit merci. Paul Biya a dit merci à toutes les formations politiques qui ont travaillé dans la mise en place de la lutte contre le coronavirus. Biya n'est pas allé dans votre politique de la boue. Biya est resté grand. Il a demandé une seule chose, que toutes ces actions soient concertées dans une plateforme globale de riposte qui sera plus efficace. Et à la fin, il a demandé le respect intégral de la légalité. C'est tout ce qu'il vous demande. Il n'a pas demandé de ne pas faire. Il vous a dit merci. Toute l'humilité qui vient à un vieillard, toute l'humilité qui vient à celui qui porte les institutions sur lui, il s'est mis humble, sobre qu'il est, ancien fils de catéchiste, catholique qu'il est, enfant villageois qui a grandi au village, avec toute la solidarité de l'homme humble qu'il est, il vous a dit merci. Il est donc question, à un moment donné, comme l'avait dit le général Charles de Gaulle, certains discours politiques n'ont pas besoin d'avoir des critiques négatives. Il faut les accompagner dans un processus normal d'édification d'une société claire et bonne pour le bien-être des populations. Le discours de Biya était bon. Vous n'êtes pas obligé d'être opposant et de dire que ce n'était pas bon. Avançons dans ce qu'il a proposé. Alors, l'union sacrée autour de toutes les forces politiques de ce pays pour lutter contre le coronavirus. Voilà là où nous en sommes. Pour le moment, et en ce qui concerne le NOZO, c'est autre chose. L'unité nationale est justement, comme l'a dit Paul Biya, entre le 15 septembre et le 16 septembre 2011, lors de son discours inaugural du congrès du RDPC, le 3e, Paul Biya s'adresse aux militants du RDPC et il dit ceci, j'allais terminer par là. Le RDPC doit être, je le cite, le RDPC doit être le macrocosme des microcosmes, c'est-à-dire ce haut lieu de foisonnement de toutes les cultures, de toutes les tribus, de toutes les sensibilités de ce Cameroun qui font de cette pléthore d'entités une force plutôt qu'une faiblesse. Et toute entité prise une à une formeront le socle sur lequel le Cameroun devra se développer. Paul Biya s'adresse au RDPC et il dit que Zang, toi le Béti, accepte le Bamileke, toi le Bamileke accepte la Houssa. Si tu veux être du RDPC, tu valorises ta culture, mais tu acceptes la culture de Faye. C'est comme ça que le RDPC doit être, à l'image du Cameroun. Et tout ça là forme ce qu'on appelle l'unité nationale, donc incarne une seule personne, le président de la République. Je n'ai pas dit Paul Biya, le président de la République. Quant au président de la République demain, il va incarner ce qu'on appelle l'unité nationale. La clé de voûte, comme le disent souvent les grands historiens de la 5e République française, la clé de voûte des institutions républicaines. C'est de ça qu'il s'agit. Ne regardez pas l'homme, mais respectez les institutions. Go ahead. Now, let me just come in here. You know, when we come on platform, we have the mentality of presenting things as if all is well. Now, when you look at the way Zang talks, is the attitude of the CPDM. Why do I say so? CPDM has the mentality of always presenting things as if all is well. But what we are talking here is, we are talking about speeches that must be able to match with action. I am surprised when Zang tells me here that reconstruction is ongoing. This is why I say that when you see a party that is arrogant, a party that arrogates all the technical know-how in a country for themselves, you get the quagmire that we get on the ground in terms of what we find as far as disorder is concerned. Now, when I talk about that, I know that Zang has not done any study on conflict resolution. And I said that CPDM and the regime in Yaoundé are the only ones who think that they incarnate the only knowledge to put wrong things. Search
when you have administration on a state, state administration is like a mathematical formula. Once you make an error by taking the second step before the first, all the answers you get down the drain are wrong. Mr. Serge, if what Zhang is saying is what was to be proven to be correct, we should have not been where we are today. Do you know that even the speech on the COVID-19 is still another empty speech? Empty in the sense that the measures put in place are found wanting. How do you explain that a speech comes up appreciating the efforts being put in place, yet we get the COVID-19 cases increasing day in, day out, whereas the accompanying measures are absent for us to fight COVID-19? It is not a matter of how we can talk on the platform of this nature, Mr. Serge. I have heard my good friend Zhang talking well as if all is fine. But I ask myself, if what Zhang is saying was moving as per se, I don't think we should have been clocking, we are still getting to 3,000 cases. A government that tells you open bars, churches should be closed. A government that tells you the wearing of face masks is you should take it as your own priority, without knowing that as a government, there must be measures to put in place to ensure that people adhere to it. We are talking about man as a social being. Therefore, when I hear Zhang talk, the arrogance as usual and the over-sabi in quotes, which the regime thinks they know, is what puts us here. I understand when we started the crisis, we would have prevented, if not of the measures that were all empty. See where we are today. That churches close, they respect, there should not be more than 50 within the church, but at the bars, at the verge, at the eve, when the crisis is hitting hard, you get another decree. Let me tell you something which people don't understand. The regime in Yaoundé thinks that they are smart. They think that they should lay emphasis on economic recovery at the detriment of the life of Cameroonians. Anybody who understands the functioning mechanism will tell you that CPDM takes us backward. How will a CPDM official on platform tells you that in national unity will not matter? The aspect of Nozo or Norwest Service is not too important. And he interprets that the fact that people can come from his party, from any place, from any part of the country, means that it's national unity. I am surprised with this analysis. That's why I said that with the regime in place and the CPDM, they have decided to take those who speak the truth, like CRM, as people who want to destabilize. Because when you do this, all what they tell you is that you want to destabilize the state. But they fail to understand that we are looking at realities. Search, every country has its context. When Uganda is fighting COVID-19, Uganda has no major crisis. COVID is top on its agenda. When America is fighting COVID-19, Donald Trump has COVID-19 on his agenda. The same scenario that transfers in South Africa and in Germany is not the same with Cameroon. Those who do sociology and anthropology understand what I'm talking about. Okay. You cannot take COVID-19 case for national unity and you keep out the Anglophone crisis and you tell me it's normal. This is where I say Yaoundé knows what they call copy and paste. And copy and paste is what is killing us in this country. Voilà, merci. On va revenir après le journal. Il y a Martin Longo, Maître Martin Longo qui attend. On va le prendre après le journal. Je sais que ça bouillonne sur ce plateau, mais c'est l'heure du journal parce qu'il est déjà là. Cédric Nouffelé pour le 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur les points saillants du discours du président de la République du Cameroun à la veille de la fête de l'unité nationale, le président de la République qui s'est consacré exclusivement à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et cette exclusivité réservée à cette lutte n'a pas du tout satisfait l'opposition et la société civile. Ils ont insisté sur d'autres fléaux qui fragilisent la cohésion nationale et qui mettent à nu la malgouvernance au Cameroun. Vous suivrez dans le journal de 20h une autorité traditionnelle, le roi des Bamenjo, qui a tenu lui aussi à évoquer les différentes plaies qui fissurent la cohésion nationale et l'unité nationale et qui doivent interpeller au premier plan les autorités camerounaises. Nous parlerons également ce soir de cette vidéo devenue virale depuis plusieurs jours, cette scène surréaliste où un chef traditionnel refuse les dons ou l'initiative du président de la République et se voit traité d'un chef qui pose un acte de défiance à l'encontre du chef de l'État, menacé de destitution. Vous suivrez dans le journal de 20h comment il y a une vague de contestation de la distribution controversée de l'initiative présidentielle. Nous parlerons également ce soir du point
sur la situation sanitaire relative à l'évolution de la pandémie du coronavirus à l'extrême nord du Cameroun. Elle ne cesse de progresser là où les populations éprouvent des difficultés à avoir accès à de l'eau courante, de l'eau nécessaire pour respecter les règles d'hygiène de base, des règles d'hygiène indispensables dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufelé, il y a cette autorité traditionnelle, vous l'avez dit, qui refuse ce don du chef de l'État. Et il y a surtout la sortie du sous-préfet, il dit que je vais vous enlever. Ça veut dire quoi, enlever? Serge Alain, c'est l'autorité administrative qui a arraché la parole à un chef traditionnel qui exprimait son mécontentement à la suite d'une quote-part qu'il juge assez maigre pour ses populations concernant l'initiative du chef de l'État. Et l'autorité administrative a surpris tout le monde, dénonçant un acte de défiance et menaçant de destituer cette autorité traditionnelle. Vous les écouterez dans quelques instants. Serge Alain. Enlever ou destituer, Cédric Noufelé? Les termes ont leur sens selon l'interprétation de l'auteur de ces propos. Voilà, merci madame, monsieur. C'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Ce sera justement après le 20h le plus attendu de la planète, celui de Cédric Noufelé.